Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Lotus Pacham. Aujourd'hui, nous allons faire donc les énergies du féminin et du masculin pour le 22 février 2020. Donc, je vais commencer à... Donc, j'espère que vous allez bien. Écoutez, ça va très bien. Je me suis bien promenée. Il faisait très beau ici en Corse aujourd'hui. C'est très agréable. Je vous remercie aussi pour les commentaires et puis vous me donnez beaucoup d'idées. Et puis bon, pour les personnes qui me laissent des commentaires extrêmement négatifs, ces personnes, en tout cas, sont pour moi comme un laxatif. Voilà, ça fera rire beaucoup de gens. Donc, écoutez, on va commencer. Donc, en fait, c'est un différencié féminin-masculin, flamme jumelle, pas flamme jumelle. En fait, voilà, ce sont des énergies pour demain. Donc, je vais tirer 9 cartes. J'espère que vous les voyez. Ouais, je pense. Voilà. Donc là, nous avons l'étudiant étranger en dos de deck qui correspond en fait à un valet de denier. Donc en fait, on est sur une personne assez insouciante, plutôt jeune. Donc en fait, c'est plutôt, on va dire, le côté négatif, c'est plutôt quelqu'un qui dilapide l'argent. C'est plutôt quelqu'un qui s'attire des problèmes financiers en tout cas. C'est un étudiant, donc peut-être que pour certains ou certaines, vous allez recommencer à travailler, à faire des efforts, peut-être à passer des examens, peut-être à suivre une formation à l'étranger. Donc je vais mettre ici. Voilà. Ici. Ensuite, je continue avec ici. Donc là, en fait, nous avons les énergies de l'empereur. Donc, en fait, ça concerne, écoutez, plutôt un homme, plutôt quelqu'un qui est en train de reprendre, en tout cas, la maîtrise de ses émotions, de reprendre aussi, on va dire, les rênes de valeurs familiales, de son pouvoir masculin, de son pouvoir, de son énergie. Il est en train, en tout cas, de prendre sa place, à la fois sur la terre, mais aussi dans son arbre généalogique, par rapport à ses ancêtres, par rapport à des valeurs familiales, en tout cas, auxquelles il est revenu, auxquelles il tient. Et c'est devenu un peu le pantocrator de sa famille. Donc, c'est plutôt un masculin. C'est plutôt quelqu'un qui est sorti du trou, qui est sorti d'une certaine désillusion et qui se réapproprie finalement son patrimoine peut-être matériel et aussi immatériel. Donc là, c'est intéressant entre l'étudiant étranger et l'empereur. On a des relations plutôt entre, on va dire, des masculins, peut-être des jeunes, peut-être un fils, par rapport en fait à un père. Donc je continue. Donc là, j'ai tiré une carte pour... voilà. Pour les anges à chaque fois. Donc ça, ce sera la carte de tout à l'heure. En dos de deck de l'ange, on vous dit considérer le point de vue de l'autre. Donc en fait, on est probablement dans des conciliations aussi. Donc peut-être toujours par rapport à la famille. Donc on est avec Avalokiteshvara. Voilà. Avalokiteshvara. Donc je
je connais pas très bien, je connais pas tous les maîtres ascensionnés, voilà. Mais j'irai voir. Bon, alors là, c'est l'oracle de l'arbre de vie. C'est pareil, on va regarder. Donc désolée si c'est un petit peu long. Là, je suis déjà... Oh là, mon Dieu, c'est parti. On est déjà à 5 minutes. Je remets dans le paquet. Donc le dos de deck de l'étudiant étranger, ça parle aussi de voyage. Hein. Ça parle aussi de voyage, de travail à l'étranger, des efforts qu'on met dans un nouveau projet aussi, des personnes avec qui l'on est, qui ne sont pas de la même origine que vous, que nous. Voilà. Et ça parle aussi de l'inconstance financière d'un jeune garçon. Voilà. Allez. Donc là, en fait, on est sur le feignant. On est sur une carte 5. Donc on est sur du retard probablement par rapport à un voyage. On est aussi sur une personne qui ne souhaite pas en tout cas sortir de ses schémas, qui est toujours un petit peu bloquée par ses schémas familiaux. Donc c'est pour ça qu'on a la carte de l'empereur en dos de deck. Visiblement c'est une personne qui a beaucoup de choses à régler. Le feignant en fait dans ce dos de deck en fait signifie plutôt quelqu'un qui ne souhaite pas aller plus loin parce que ne souhaitant pas prendre plus de risques. Voilà, c'est quelqu'un qui équilibre, c'est quelqu'un qui est dans la stratégie. C'est pas quelqu'un qui va être sur l'impulsion. En tout cas, s'il en a, il va vite se réfréner. Voilà, et on est sur une carte 5, donc on est sur, on va dire, une nouvelle opportunité, soit professionnelle, soit sentimentale, un nouveau voyage, un déménagement, un emménagement quelque part. Donc voilà, donc je me dépêche maintenant pour elle est tombée toute seule. Voilà. Donc là, comme hier, purifiez-vous, demandez aux anges de libérer toutes sortes d'énergies toxiques que vous avez pu absorber. Donc en fait, c'est un petit peu contradictoire avec le feignant. En tout cas, puisqu'on est en train de récupérer en fait ses valeurs familiales et puis qu'on devient finalement le gardien de sa propre neshama et aussi de sa maison. Une neshama, c'est une âme. Peut-être que évidemment on va prendre certaines directives, peut-être par rapport à sa santé, pour évidemment se purifier et peut-être aussi lâcher pas mal de contacts et de relations que l'on avait autour de soi. Donc ça concerne un jeune garçon, un étudiant, et ça concerne aussi une personne beaucoup plus âgée, donc en fait qui pourrait être l'empereur. Donc on va voir ça. Je suis un petit peu en retard. Donc ça c'est voilà. Alors, donc effectivement, pour l'un et l'autre, vous allez rentrer dans une pratique spirituelle, ça va vous apporter beaucoup. On a aussi la carte 19, donc en fait on est sur le soleil. Donc le soleil, c'est aussi la réunion. Donc en fait, c'est peut-être pour avoir des relations, on va dire, familiales sous le soleil, entre, on va dire, peut-être des pères et leurs fils, ou ça peut être aussi leurs filles. En tout cas, c'est de très bon augure. Et donc, chacun va essayer de pratiquer une pratique spirituelle. Alors ça peut être un petit peu de tout, hein. Ça peut être simplement aller ensemble au restaurant, ça peut être aller ensemble à un concert, ça peut être faire des sorties, ça peut être partir 3 jours en vacances. C'est pas forcément aller dans un monastère et puis prier devant Ganesh ou devant Bouddha. C'est plutôt pour améliorer, on va dire, les relations dans la famille. En tout cas, c'est ce dont on parle aujourd'hui. Donc je finis.
voilà. Hop. Donc là, nous avons l'enracinement. Donc, écoutez, par rapport aux autres dos de deck, on va dire que ça passe clairement, en tout cas par la famille. Eh bien, donc en fait, bien qu'il soit agréable de flotter sur un nuage, votre travail et votre attention sont utiles ici-bas. Nous vous aidons à équilibrer en vous le spirituel et le matériel pour que vous puissiez apprécier une vie épanouissante sur Terre. Voilà, donc clairement, soit des jeunes hommes, hein, ou des jeunes femmes ou des hommes plus âgés, en tout cas, ils sont en train de s'ancrer par le biais de leurs relations familiales, qui sont en train de purifier, on est en train de purifier les énergies familiales, les relations transgénérationnelles, et donc en considérant le point de vue de l'autre. Et aussi, il y a une personne, en fait, ou des personnes qui ne veulent pas aller plus loin, si vous voulez, dans le risque de transformation de leur vie. Et donc, en fait, on sent aussi, pour certains, des blocages. Donc, on va vite retourner les cartes parce que là, je suis très en retard. Alors, là, nous avons la femme nue. Nous avons un chevalier de bâton et nous avons l'acteur. Donc, hier, nous avions le joueur. Aujourd'hui, nous avons l'acteur. Voilà, pour équilibrer, on va dire, pour avoir une certaine harmonie, une personne est en train de jouer un rôle, mettre un masque. Donc, en fait, on est sur la carte Pe, qui est le numéro 80, la lettre hébraïque, donc de la bouche. Donc, en fait, on parle d'ouverture de la bouche, on parle du chakra numéro 5. Donc, il y a une personne qui va s'exprimer. Ou qui va s'exprimer peut-être pendant une cérémonie. Donc en fait, cette ouverture de la bouche, cette expression, c'est un véritable espoir. Donc il y a une représentation d'une femme nue. C'est une influence sur la destinée d'une personne, d'un homme probablement. Donc en fait, c'est un gain de bonne fortune pour ces hommes. C'est une personne qui amène de la chance. La communication est basée sur de la foi, sur une certaine bonté, sur une certaine abnégation, donc sur une certaine aussi confiance. En tout cas, ça va donner à ces hommes beaucoup de confiance en eux, une adaptabilité aussi. Il va y avoir une offrande de paix. Il y aura probablement des dons aussi qui vont être faits, donc ça peut être des gains d'argent. En tout cas, pour les personnes donc impliquées, vous allez recevoir de l'argent, vous allez recevoir quelque chose d'important, c'est une protection, c'est un don, c'est comme un rituel, on va dire, de purification, c'est comme un rituel qui a rapport à la beauté intérieure. Donc en fait, c'est quelque chose de complètement gratuit, hein, le sens du geste, vous allez toucher une certaine forme de perfection intérieure, vous allez rencontrer en tout cas une complétude, donc par le biais de cette femme nue. Donc en fait, il y a un rapport en tout cas entre un chevalier de bâton, donc il y a beaucoup de passion, hein, donc c'est le chaudron d'hier, et il y a cette femme nue, donc c'est le nom de ma carte, qui en fait ouvre la porte de Das en ouvrant la bouche, ou cette personne a ouvert la bouche, ou le chevalier de bâton qui est dans cette passion va ouvrir la bouche. Pourquoi ? Parce que il y a eu un sens du geste, un don qui a été fait, il y a une espèce de lien de confiance, il y a eu une certaine sincérité, et en fait, cette ouverture de la bouche a été comme un rituel de purification. Donc en fait, en même temps, donc on est sur la carte de l'acteur. Donc pour certains masculins, avec la carte du chevalier de bâton, eh bien pour certains, vous allez peut-être aussi arriver encore à on va dire, pour peut-être vous rassurer, vous allez jouer l'acteur.
Vous allez jouer l'acteur, vous allez peut-être porter un masque ou peut-être par rapport à cette femme nue, à cette nudité, vous allez aussi peut-être ne plus justement porter de masque. En tout cas, peut-être que cette femme ne portera plus de masque en vous entendant en fait vous exprimer. En tout cas, de part et d'autre, on sent que c'est une destinée. C'est quelque chose, c'est une communication importante. C'est basé sur la bonté. On est sur Yesed dans l'arbre de vie. On est sur l'abnégation. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'on a la femme nue. Donc face à ça, vous allez avoir du mal, en tout cas pour certaines personnes, à jouer l'acteur. Et donc en tout cas, ça va vous amener vers une certaine harmonie. Donc pour certains, vous allez peut-être encore garder votre masque, mais ce sera pour aller vers quelque chose d'harmonieux. En tout cas, ce ne sera pas quelque chose qui sera de façon négative. Donc voilà, donc ça c'est la carte numéro 1. Ensuite, la carte numéro 2, le roman de la momie. Et le 2 de denier, qu'on avait évidemment hier aussi. Donc en fait, là nous sommes sur un 8 de coupe, nous sommes dans le roman de la momie, c'est-à-dire nous sommes pour certains sur de la sorcellerie, de la magie noire, de la magie et sur une rupture. Alors, on est peut-être en rupture par rapport à de la magie ou par rapport à des choses que l'on aurait subies. On est sur la carte de l'enveloppe. Donc l'enveloppe peut-être nous fait penser à un cercueil, vous voyez, hein, à la momie. Donc quelque part en fait pour certains masculin, puisqu'on est sur un 2 de denier. On est à la fois, on est en train de jongler peut-être sur une rupture, en tout cas sur une rupture qui n'est pas quelque chose de possiblement évident avec de la sorcellerie et de la magie noire. Donc c'est pour ça qu'on a le roman de la momie. Et donc en fait, on se rend compte aussi que finalement on se croit en train de faire sur un choix, mais on est sur la carte de l'enveloppe. Et donc dans l'enveloppe, normalement, il y a une lettre et là, évidemment, il n'y a que l'enveloppe. Ça veut dire que la personne est ailleurs et donc qu'elle n'est plus dans ce sarcophage, qu'elle n'est plus en tout cas momifiée. En tout cas, c'est comme ça que je ressens cette carte, puisque on est en même temps sur l'énergie d'un 8 de coupe et en même temps sur la carte 14, qui est sur la carte de la tempérance. Donc en fait, on est en équilibre, mais avec la carte de l'enveloppe, très clairement, c'est un petit peu comme muet comme la cigale dorée ou muet comme le serpent. Eh bien, on a laissé l'enveloppe, hein, on a laissé la peau du serpent et on est parti. Voilà. Et c'est pour ça qu'en fait, on a cette carte du roman de la momie, parce qu'on est arrivé au bout du roman et donc il y a eu une rupture. Voilà. Et c'est peut-être aussi la magie du divin. Mais en tout cas, bon, pour certains et certaines, pas pour tout le monde, hein, peut-être qu'il y a eu de la sorcellerie et de la magie noire. Voilà, donc en fait, troisième carte. Troisième carte, rebelote, Harry Potter. Je vous assure, j'ai vraiment extrêmement... j'ai vraiment trié mes cartes. Hein. Harry Potter, donc la chambre des secrets. Donc voilà, nous sommes à la fois sur un 4 de bâton et en même temps sur un 8 de coupe. Donc voilà, écoutez, vous êtes sorti du sarcophage, du roman de la momie, et là vous êtes en train de partir en laissant vos 8 cœurs sur le sol pour certains. Donc en fait, vous étiez dans des blocages divers, hein, ça concernait la magie, je l'ai 2 fois, hein, la magie noire, la sorcellerie. Donc en fait, pour certains, vous êtes en train de sortir d'une situation, de partir et donc ça va être source de moisson et d'abondance.
Bon, il y a eu, on va dire, des retards, hein. La chambre des secrets, vous aviez un petit peu de mal à comprendre d'où ça vous venait, pourquoi il y avait eu autant de blocages et de retards divers. Et donc, vous êtes allé voir un conseiller, donc que vous avez probablement rencontré lors de nouvelles rencontres, hein, puisqu'on est sur une carte 5, et on est aussi sur un voyage ou une personne qui n'est pas de la même nationalité que vous. Voilà, et donc vous avez ouvert la chambre des secrets et vous avez compris pour certains eh bien, les raisons de vos blocages, et cela va vous permettre en tout cas en tout cas d'apporter dans votre vie une certaine abondance et un certain succès. Et donc vous vous êtes fait aider par un conseiller qui a eu en tout cas de très bons conseils, puisque ça vous a sorti de votre vie où vous étiez pour certains momifiés. Voilà, donc là on parle beaucoup de magie. Ensuite, nous avons Percé-tu la Gorgone. Donc là, en fait, on est sur un 6 d'épée inversé. Et on est toujours sur la carte de l'ivrogne. Voilà, pareil, hein, rebolote. Donc vous avez toujours des difficultés pour communiquer, c'est normal. Vous êtes en train de regarder la gorgone qui est évidemment dans votre passé. Donc la gorgone, c'est aussi l'ivrogne. Vous êtes en train de subir des événements extrêmement douloureux, hein, puisqu'on est sur un 6 d'épée. Donc psychologiquement, vous êtes atteint, vous êtes dans un certain surmenage. Vous avez la lettre hébraïque Aïn, donc 16. Donc en fait, on est sur un nouveau cycle, et en même temps, avec le 6, on est soit sur la famille, donc on va dire une réappropriation des liens familiaux, et en même temps, on est sur, on va dire, un chemin spirituel, mais fait d'énergie sentimentale. C'est un petit peu comme ça que voilà. En tout cas, vous étiez par rapport aussi à une personne qui avait une certaine autorité sur vous, vous étiez dans le conflit, et donc vous avez fait un travail sur vous, vous avez su maîtriser vos émotions, et donc vous avez regardé votre passé, écoutez, avec une certaine objectivité, en tout cas, vous êtes dans Yézet, donc vous avez été très bon avec vous aussi. Vous êtes dans le chakra de la couronne, hein, vous êtes dans le chakra numéro 8. Donc là, clairement, vous êtes vraiment éclairé. C'est moins qu'on puisse dire, vous éclairez en tout cas votre passé pour ne plus supporter et d'être en fait dans cette situation du 6 de bâton à l'envers, donc de supporter en fait une situation par en fait des blocages familiaux récurrents qui vous empêchent en fait de voir les choses de façon on va dire objective, et d'avoir une certaine clarté. Voilà, donc le sens du tirage. Donc on est sur Véronica décide de mourir. On est sur la lettre hébraïque Samesh. On est sur 15, on est sur le 6, on est en même temps sur la carte du diable, on est sur le chakra numéro 1, on est sur Geburat, donc on est sur les actions justes. Clairement, on est sur le soutien, on est sur la fatalité, on est sur des abus, on est sur un mystère, on est sur de la violence, on est sur de l'instinct, de la possession, de l'excès. On est sur un désir au crépuscule, on est sur de la tentation qui a mal tourné, on est sur de l'effondrement, on est sur des illusions, on est sur un équilibre entre vertu et vérité, on est sur un désir, on est sur des relations sexuelles enflammées et charnelles, on a été hameçonné. On va dire qu'une personne s'est servie sur votre dos, hein, et vous avez subi des abus. Et donc, on est aussi sur la carte d'une personne
qui a fui en tout cas cette tentation, ou en tout cas qui est en train de la fuir. On est sur un effondrement de la passion, donc avec un 8 d'épée. Donc pour certains, on se sent enfermé, ou on se sentait enfermé, et par rapport à cette soumission que vous aviez ou que vous avez, vous vous sentez déraciné. Donc très clairement, la passion pour certains vous a déraciné. Vous avez choisi on va dire d'être sur l'équilibre. Vous avez choisi en fait eh bien de rééquilibrer peut-être vos instincts suite à des événements extrêmement douloureux, à des abus, à de la violence, à l'effondrement en tout cas d'une passion, à une tentation que vous aviez. Et je vous dis, pour certains, vous vous êtes fait hameçonner. Et donc en fait, eh bien, le fait d'être parti de cette situation parce que vous êtes rééquilibré, eh bien, ça vous a totalement déraciné. Ou en tout cas, cette situation que vous viviez, ou vous vivez encore, hein, puisque certains, vous êtes encore dans le 8 de coupe, donc vous êtes encore, on va dire, momifié dans la situation. Eh bien, en tout cas, c'est extrêmement difficile. Voilà. Alors après, on a les aventures de Télémaque avec une reine de bâton à l'envers et la carte du chirurgien par rapport à des relations sentimentales. Donc les aventures de Télémaque nous parlent d'une personne, donc c'est l'équivalent d'un valet d'épée, donc c'est aussi bon, une personne jeune voilà, c'est une reine de bâton, donc voilà, qui amène une certaine passion. Donc on était sur la tentation à côté de cette carte. Donc en fait, écoutez, cette femme, en tout cas, auprès d'un homme, ça a été un peu l'aventure de Télémaque. Donc c'est une personne qui peut nuire à son entourage. Il y a beaucoup d'espionnage, il y a beaucoup de ragots, il y a beaucoup de calomnies. On est sur le valet d'épée, donc en fait c'est quelqu'un qui colporte des informations, qui envoie des emails, qui envoie des messages et qui fait de l'espionnage. Et donc par rapport à cette personne, eh bien donc cette personne, donc c'est une relation sentimentale, hein, c'est basé sur de la passion très clairement. Eh bien, vous, cher monsieur, messieurs, eh bien, par rapport à cette personne, vous allez couper, donc avec la carte du chirurgien, par rapport en tout cas à des relations passionnelles, hein, puisque c'est la carte 6, hein, c'est la carte des sentiments, c'est la carte du diable. Donc voilà, on est sur de la tentation très clairement. On est sur l'instinct, la possession, l'excès, la violence, les abus, l'effondrement d'une situation. Et donc maintenant, on comprend pourquoi il y a eu cet effondrement de cette situation. C'est parce que, eh bien, vous étiez, messieurs, calomniés. Voilà. Donc ça, c'est la reine de bâton, voilà, qui calomnie certaines personnes, en tout cas qui espionne. Et donc après, nous avons donc la carte de l'adversaire, qui est la carte, l'équivalent, c'est un 10 d'épée. Donc ça concerne la lettre hébraïque Yod, donc la main fermée. Donc en fait, on est en train de travailler en vue d'une rétribution. Donc là, on est clairement sur la roue du karma. On est avec un 5 d'épée qui est maintenant inversé. Et pourquoi ? Parce que, eh bien, on a coupé. On a coupé avec une situation du passé. On a fait un travail. Donc le 10 d'épée, bon écoutez, on l'a 2 fois. Hein, donc là, on a un 8 d'épée. Là, on a un 10 d'épée dans ma carte. Et donc, on a un 5 d'épée. Donc, on est énormément dans le mental.
Et donc pour certains, vous êtes encore sur de la tentation. Donc ça concerne les Capricornes. Voilà, donc vous avez très clairement la carte de l'adversaire, c'est probablement vous, votre mental qui est tenté peut-être de revenir vers une personne, voilà, peut-être Véronica. Hein, en tout cas, voilà, une personne qui vous a mené en bateau, hein, puisqu'on a la carte des illusions, vérité et vertu, désir, diable, instinct, possession, excès. Mais par rapport à cette tentation, par rapport à cette tentatrice, hein, ou peut-être un tentateur, hein, vous faites comme vous voyez, eh bien nous avons la carte numéro 13. Donc pour certains, vous allez en tout cas couper avec cette situation. Vous allez couper aussi, alors c'est probablement aussi quelqu'un qui travaille avec vous aussi, hein, parce qu'on a quand même le travail, on a quelqu'un qui a du mal à partir du champ de bataille, même si il a gagné. Voilà, parce qu'on a le 5 d'épée à l'envers, on n'est pas très fier quand même. Voilà, donc en fait, on va probablement donner à cette personne une rétribution, à cet adversaire, une rétribution, ou en tout cas, on va exécuter un travail pour partir. Alors ça peut être un travail intellectuel, ça peut être aussi trouver une solution. En tout cas, la main est fermée pour le moment. Donc en fait, vous êtes accroché en tout cas à votre passé et c'est très très difficile de couper en tout cas avec cette situation. Mais en tout cas, vous le faites, hein, sinon la carte ne serait pas dans ce sens-là. Voilà. Et donc là, vous êtes sur l'étoile de la Terre et donc, de toute façon, vous ne pouvez pas aller plus loin. Donc, en fait, vous le faites. Vous coupez avec cette situation. Ensuite, nous avons, bien écoutez, ça concerne les flammes jumelles aussi. Par rapport donc à un roi de bâton à l'envers. Et par rapport aussi à une audience qui peut être un rendez-vous, mais ça concerne peut-être aussi un tribunal. On est encore sur une carte 13. Donc, certaines personnes qui sont des flammes jumelles, par rapport à votre jumeau qui est un roi de bâton inversé, ou peut-être une autre personne en tout cas, qui a... on avait un... attendez... Où est-ce qu'il est ce chevalier de bâton? Ah voilà, on avait un chevalier de bâton là, et puis et là on a un roi de bâton à l'envers. Donc il avait pris, on va dire, une certaine puissance, hein, auprès de vous, auprès des flammes jumelles. Donc en fait, vous êtes sur l'expansion, voilà, vous êtes dans le Merkaba, les flammes jumelles, vous êtes dans le Merkaba, vous êtes en train de réfléchir par rapport peut-être à un projet à l'étranger, vous êtes dans la sagesse, vous êtes en train pour certaines d'atteindre... vous pensiez en tout cas atteindre un but, donc avec ce roi de bâton, hein, cet homme qui est dans la passion, hein, puisqu'on a aussi le cavalier de bâton, là, l'acteur qui arrive. Donc en fait, quelqu'un s'était présenté dans votre paysage. On est sur la carte, la lettre Tav 22, donc le sacrifice. Donc en fait, vous avez été extrêmement sage, puisque donc vous coupez après une audience. Vous coupez après une audience, vous coupez après quelqu'un en fait qui vous semblait
à correspondre à une certaine passion. Voilà, pour certaines, vous pensiez peut-être que c'était votre flamme jumelle, hein, je ne sais pas. Ou peut-être par rapport à une flamme jumelle, vous voulez atteindre un but et visiblement cette personne, ce roi de bâton, était peut-être un obstacle. Et en tout cas, bah, vous coupez avec ce roi de bâton, vous coupez avec cette personne qui semblait dans la passion, par rapport aussi à de l'étranger, par rapport aussi à un projet professionnel ou un projet international. On est sur la lettre Tav 22, on est à la fois dans l'expansion et aussi dans le sacrifice, on est dans la sagesse divine, on est sur la lumière éternelle. Donc là, clairement, vous avez certaines personnes, hommes et femmes, qui prennent conscience du lien aussi qui les anime, de la flamme jumelle, et donc par rapport à un roi de bâton que l'on trouvait très séduisant pour certaines, eh bien en tout cas vous coupez après un rendez-vous ou après une audience, hein, ça peut être au tribunal aussi, ça concerne aussi l'audience et le tribunal, ça peut être des divorces, hein, aussi. Donc voilà, ou peut-être que vous allez rencontrer votre flamme jumelle après avoir coupé avec le passé lors d'une audience dans un tribunal. C'est encore possible, vous voyez, les choses sont assez interchangeables. Dernière carte, je me dépêche. Ben encore rebelote, on est sur le temple du savoir, donc comme hier, avec un 5 de bâton à l'envers et la carte numéro 7 du vainqueur. Écoutez, c'est les mêmes cartes qu'hier. Donc Resh, donc on est sur la tête, le plus haut. Ça concerne en fait le temple du savoir. Donc pour certains et certaines, vous recevez un message divin. D'autres qui ne sont pas croyants, vous recevez en rêve en tout cas une information déterminante qui va du chakra numéro 11, donc de Keter à la Merkaba dans l'arbre de vie. Cette information sous forme de cordon lumineux, de lumière, d'énergie va développer en fait vous allez vous transformer, hein. Bon, j'essaie de trouver des mots simples, hein. On parle de résurrection. On est à la fois sur le jugement, donc on est sur la réunion, on est sur la pureté, on est sur l'innocence de l'acte, on est sur l'espoir, on est sur la croissance. On est en train de sortir de son trou, on est en train de sortir du roman de la momie, on est sur la conciliation, on est aussi très vulnérable puisqu'en fait on s'est fait hameçonner avec Véronica. Donc on est sur la possessivité, les instincts, mais on se rééquilibre. Donc c'est pour ça qu'on est vulnérable. On est vulnérable aussi par rapport à la famille. On essaye de reprendre en fait les liens probablement d'un fils avec le père ou d'une fille avec le père. En tout cas, ça parle de patriarcat. On est sur la fin des épreuves, on est sur la maîtrise des tendances opposées, on est sur de la guérison, on essaie de se racheter, on est sur le pardon, on se pardonne, on pardonne aussi peut-être à ses enfants, on pardonne aux gens qui nous entourent parce que bon, on se rend compte que tout le monde fait comme il veut, comme on peut surtout. Et en tout cas, dans ce nouveau chemin qui est un chemin spirituel, eh bien, on est complètement vainqueur et on est aussi vainqueur parce que eh bien, peut-être qu'on a arrêté d'avoir la main fermée comme on avait tout à l'heure avec cette carte de l'adversaire. Donc voilà, donc pour certains, ça peut être aussi devant les tribunaux. Donc on était là sur le 5 de bâton, en fait, on arrête on arrête d'être en train de lutter, on est sur de la conciliation, on est sur de la guérison. Donc là, c'est le 5 de bâton. Et donc voilà. Donc on est sur le temple du savoir, on essaye un petit peu de maîtriser, si vous voulez, peut-être aussi un héritage, peut-être des relations transgénérationnelles, on essaie de comprendre eh bien, les relations qu'on a avec ses enfants par rapport à nos parents. Donc voilà. Et donc c'est pour atteindre une certaine... on va dire un nettoyage, une purification, une pureté. En tout cas, on a un espoir et cet espoir nous fait sortir de notre trou.
Donc, je vais prendre les 3 dernières cartes. Alors, pour certains, eh bien, pour sortir du trou, bah, écoutez, vous allez méditer avec Siddhartha Bouddha. Pour d'autres, vous allez faire la liste de vos envies avec la boîte divine, notez par écrit vos soucis, désirs et questionnements. Pour d'autres, je vous assure, j'ai vraiment mélangé mes cartes. On est sur 29 visions positives. Donc là, pour certains, vous repartez sur une nouvelle association professionnelle où ça peut être le 9, on est sur des projets internationaux. En tout cas, on a lâché le passé, ça c'est très clair, et on est dans sa vision. Pour d'autres, eh bien évidemment, avec le roman de la momie, on a peut-être vécu de la sorcellerie, où on était sur une rupture, où on était vraiment sur une passion qui nous a hameçonné avec Véronica décide de mourir. Et puis après, on est retombé sur les flammes jumelles, après peut-être une audience au tribunal, en même temps sur l'adversaire. Eh bien, pour certains, en attendant d'avoir le verre plein, eh bien, il faut voir le bon côté des choses. Ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction à votre prière, parce que tout ce qui vous arrive, eh bien, vous l'avez attiré. Vous comprendrez les raisons de votre situation actuelle quand tout se résoudra. Gardez confiance en la protection divine et en son infinie sagesse pour vous offrir la meilleure réponse. Voilà, eh bien écoutez, sur ce, je vous laisse. Merci d'avoir suivi cette guidance. À très bientôt.